bienvenue dans ce 6e vlogmas, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce vlog, c'est vrai que j'ai totalement oublié de vous le dire au tout début, j'aurais dû vous le dire au premier mais j'ai oublié. Je sais que vous êtes beaucoup de mamans à regarder mes vidéos et que parfois ça peut arriver, il y a un enfant qui traîne dans le coin et en cette période je vais parler de choses qui ne concernent pas les enfants et qui ne doivent pas entendre. Donc si jamais c'est le cas, on va reprendre le même système que l'année dernière. C'est-à-dire que les vlogs safe ou que vous pouvez regarder avec des enfants à côté, dans le titre il y a un emoji sapin et si jamais vous voyez un emoji Père Noël dans le titre, et bien c'est que ce n'est pas à regarder avec des enfants à côté. Voilà, donc ça va être le cas de ce vlog-ci, je vais parler de choses qui ne concernent pas les enfants. Donc si jamais vous avez un petit enfant qui traîne autour, et bien coupez ce vlog et revenez-y plus tard. Je vais vous laisser le temps, vous inquiétez pas parce que je vais pas aborder le sujet tout de suite maintenant, j'ai quelques petites choses à vous raconter avant. Et donc là il est 11h et je vous prends seulement maintenant, il est même 11h30 je crois. Je vous prends seulement maintenant parce que de 1 j'avais une machine à laver qui tournait ce matin et en plus de ça j'étais plutôt de mauvaise humeur en rentrant de ma promenade puisqu'il nous arrivait une petite mésaventure. Alors pourtant ma promenade avait super bien commencé parce qu'il fait un temps lumineux mais avec plein de brume et franchement c'était trop beau au parc. Je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra avec les plans que j'ai filmés, mais franchement c'était trop agréable de se promener jusqu'au moment du drame. Alors je vous l'ai déjà raconté, si jamais vous suivez mes vlogs assidûment, je vous l'ai déjà dit, mais il se trouve que juste à côté du parc où je promène Saïka, il y a une résidence senior et dans cette résidence senior il y a une petite mamie qui a un bichon. Sauf que le problème c'est que cette mamie elle est en déambulateur et que si jamais le chien tire ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle ne peut pas le retenir et donc elle lâche la laisse. Et il se trouve que, parce qu'elle l'a eu il y a pas... Enfin, je veux dire, je crois qu'elle est arrivée, elle l'a eu quand elle est arrivée dans la résidence médicalisée, donc c'est un bichon qui est très jeune. Et on repassera sur le fait que si on peut pas retenir un chien, on n'en prend pas parce que c'est dangereux. Tout simplement parce que le chien déjà a failli se faire écraser un nombre de fois incalculable. Au départ le chien était pas bien méchant, genre il venait, il aboyait un petit peu, mais ça allait quoi. Et ça m'est arrivé plein de fois du coup qui viennent nous voir, qui traversent, qui manquent de se faire écraser, je récupère la laisse et je lui rapporte. Donc bon, ça jusque là bon c'est dangereux pour lui mais ça pose pas trop de soucis. Et je ne sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain, il est devenu ultra agressif. Mais genre vraiment, c'est-à-dire que dès qu'il nous voit, dès qu'il voit un chien, il fonce dessus, il grogne, il aboie et il met des coups de dents dans le vide. Donc chiant, très chiant. Donc jusque-là en fait, quand je le voyais arriver, déjà je faisais tout pour éviter cette dame parce que j'ai pas envie que son chien meure écrasé parce qu'on est sur le trottoir d'en face. Et même, on va pas se mentir, même pour un chien ultra stable et ultra gentil avec Saïka, ce genre d'expérience à répéter, avec des chiens, ça peut la rendre agressive parce que c'est jamais agréable de se faire gueuler dessus. Alors que moi vraiment Saïka a ordre quand ça arrive, mais que ce soit avec un chien qui soit en laisse, qui gueule dessus ou même avec lui, c'est tu l'ignores, tant pis il est pas là, on fait comme s'il était pas là mais tu l'ignores, tu réponds pas. Et elle a toujours très bien répondu à cette demande et jusqu'au jour en fait où le chien est arrivé, nous a chargé. Et alors je ne sais pas si c'était volontaire de sa part ou si juste Saïka a bougé pile à ce moment là, mais au lieu de croquer dans le vide, il a croqué Saïka et donc vraiment pas beaucoup de dégâts, il a croqué des poils, du coup il lui a arraché des poils. Et le problème c'est que depuis ce jour, Saïka voit rouge dès qu'elle le voit parce que forcément, même si c'est que des poils, imaginez-vous qu'on vous prenne une touffe de cheveux et qu'on vous l'arrache, ça fait mal, c'est pas agréable du tout. Donc du coup maintenant dès qu'elle le voit, elle voit rouge et elle pète les plombs. Donc contrairement à lui, elle met pas de coups trop dans le vide, mais elle va grogner, elle fait la crête, elle bombe, enfin voilà quoi. Il lui a fait mal donc c'est tout à fait compréhensible et j'en veux absolument pas à ma chienne. Je peux tout à fait comprendre qu'elle réagisse comme ça. Et donc du coup maintenant encore plus qu'avant je fais tout pour éviter cette grand-mère, sauf que parfois c'est pas possible, parfois je la vois pas, parfois vraiment je fais tout, j'essaye de pas sortir aux heures où je sais qu'elle sort, j'essaye de jamais passer sur le même trottoir où il y a la résidence médicalisée au cas où qu'elle sorte à ce moment là, sauf que parfois c'est comme ça et je peux pas tout appréhender et des fois je la croise et des fois ça m'arrive que ce chien nous fonce dessus et que Saïka pète les plombs. Donc ce que j'ai trouvé comme parade, c'est que je sais que si on s'éloigne suffisamment, que vraiment on fait demi-tour et qu'on trace, au bout d'un moment il va revenir vers sa maîtresse, sauf que voilà, vraiment chiant quoi, j'ai Saïka qui gueule comme ça, je suis obligée de la tenir super court, c'est pas agréable pour elle, c'est pas agréable pour moi, c'est chiant. Et donc ce matin ça nous arrive, donc il nous fonce dessus, il pète les plombs, Saïka pète les plombs et donc je me retrouve en galère, je commence à faire demi-tour. Et là il y a, alors déjà il faut savoir que la mamie, pas d'excuses, rien, enfin
normal, comme si rien s'était passé. Si, quand je le ramenais à l'époque où il était encore sympa, elle me remerciait, mais sinon, ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. Donc là, il y a une dame qui travaille dans la résidence médicalisée qui arrive et qui me fusille du regard et qui me dit faites attention parce qu'il faudra pas que votre chien fasse des dégâts sur l'autre, quoi. Et ça m'a fait péter les plombs. Je me dis mais ce n'est pas de ma faute en fait. Genre je n'y peux rien si ce chien est là, c'est pas moi qui suis en tort en fait. Donc là j'ai vu rouge, j'ai fait tant pis, c'est quoi. J'ai desserré ma prise sur Saïka parce que je la tenais vraiment. J'ai dit écoute, je sais qu'elle va pas le mordre mais juste le remettre bien à sa place. C'est ce qu'elle a fait, elle est allée le voir, elle lui a grogné dessus vraiment à ça du visage. Ça l'a calmé, il a continué d'aboyer, j'ai traversé, j'ai fait tant pis, écoute, j'ai checké vite fait, il n'y a pas de voiture, ok, on traverse hors passage piéton, tant pis, mais je veux juste sortir ma chienne de cette situation. Donc fort heureusement, il nous a pas suivis, je pense que la petite pression de Saïka a fait son effet, mais franchement j'étais dégoûtée quoi, parce que en plus il faut savoir que bah, voilà, j'ai quand même le contrôle sur ma chienne, je sais la tenir, mais bah, il faut savoir que aux yeux de la loi, même si c'est l'autre personne qui est en tort, si ma chienne fait des dégâts, eh bien c'est moi qui suis en tort et c'est moi qui vais devoir casquer quoi. Donc ça me saoule et franchement j'en peux plus de cette situation, sauf que je vois pas comment elle pourrait être résolue. Enfin au bout d'un moment, j'ai un super parc à côté de chez moi, je ne vais pas ne plus y aller le matin parce que cette dame est là. Donc franchement ça m'a saoulé. L'autre femme là, la bonne femme qui m'a dit ça, j'ai vu. Ça m'a bien énervée, mais donc du coup bah écoutez on est rentré, Saïka de super mauvaise humeur du coup, elle a pas profité de la fin de sa balade parce qu'elle avait encore bien les nerfs. Heureusement pour réparer on va dire cet incident sur le chemin du retour, enfin ce qui est vraiment bien c'est que parfois il y a beaucoup de chiens, grands chiens qui deviennent agressifs, petits chiens, parce que on va pas se mentir, des petits chiens qui gueulent, il y en a plein quoi, du coup ils associent les deux. Donc heureusement dans mon quartier j'ai aussi des petits chiens très sympas avec qui Saïka joue, et heureusement en fait juste avant que j'arrive, que je tourne pour rentrer chez moi, on a croisé une dame qu'on croise souvent qui a un petit Spitz, voilà, et qui est trop mignon, et donc du coup ça a permis de détendre Saïka, dans la même balade quand même après elle a une bonne expérience avec un petit chien, donc j'étais trop contente heureusement. Voilà, donc voilà c'était mes aventures de ce matin, mais je vous cache pas que je suis rentrée, j'étais vraiment de mauvaise humeur et je vois pas comment parer à cette situation, je vois pas comment je dois réagir parce que enfin au bout d'un moment, même si c'est pas moi qui suis en tort, j'ai pas envie que ma chienne fasse des dégâts sur l'autre, même si je la tiens et tout, enfin c'est compliqué parce que l'autre il... C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple hier je vous disais que Saïka elle a eu peur, elle a aboyé en reculant, mais là je peux vous dire qu'elle est vraiment pas contente quoi, donc je sais, là la preuve j'ai desserré la laisse, elle a fait aucun dégât, elle l'a juste vraiment bien remis à sa place, mais en fait il suffit que, je sais pas, parce que l'autre chien vient vraiment au contact quoi, donc si jamais il lui saute, il suffit qu'il morde une babine ou un truc comme ça qui fasse vraiment mal, et bah là c'est le drame quoi, donc franchement je suis saoulée par cette situation, mais malheureusement je ne peux rien faire, encore une fois je vais pas m'interdire d'aller au parc le matin parce que il y a cette bonne femme. Et donc voilà, bref, c'était la mésaventure de ce matin. Donc je suis rentrée, j'étais plutôt de mauvaise humeur et donc du coup bah voilà pourquoi j'ai pas filmé, et puis en plus il y avait ma machine qui faisait du bruit. Mais donc du coup j'ai quand même monté mon vlog, j'ai répondu aux commentaires, et là depuis ce matin je travaille sur mon illustration, donc voilà où j'en suis actuellement. Hop hop, je suis en train de faire le petit ours, la mise en couleur du petit ours. Hier j'ai fait le motif que vous verrez, voilà, comme ceci. Donc bien sûr ça va être recouvert, hein. Mais donc voilà un petit peu pour mon avancée. Et sinon j'espère qu'il n'y a plus d'enfants dans le coin. Voilà, je vous ai laissé un petit peu le temps. Mais donc j'ai reçu ce matin un des cadeaux de mon frère, enfin j'en ai reçu un de mon père et un de mon frère. Je sais que mon père pourrait potentiellement peut-être regarder ce vlog, donc je vais pas vous montrer, de toute façon je pense pas que ça vous intéresserait. En revanche pour mon frère je lui ai pris un livre de cuisine. Ça s'appelle Gastrono Geek de Nota Bene et c'est cuisiner l'histoire. Il faut savoir que mon frère est un féru d'histoire, d'ailleurs il fait des études dans ce domaine-là, et donc du coup étant donné qu'il va bientôt normalement, enfin il a déjà un appartement, mais un tout petit appartement, mais il va peut-être bientôt emménager dans un plus grand appartement avec sa copine, et donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre un livre de cuisine, c'était dans sa wishlist donc j'ai pioché dans ça, et donc du coup c'est 35 recettes inspirées par les grands personnages historiques, c'est chez Hachette Rose, et franchement ça a l'air plutôt pas mal. Genre vraiment ça a l'air, il y a beaucoup de trucs d'histoire. Genre vous voyez à chaque fois il y a
une recette. Et après, il y a tout un truc sur l'histoire et tout. Donc, c'est classé par région du monde. Et ça a l'air franchement trop bien. Et j'adore la mise en page. Genre vraiment, le livre est vraiment magnifique. Donc, si jamais vous avez dans vos connaissances, dans les gens à qui vous allez gâter des fans d'histoire, franchement, ce livre est vraiment magnifique. Il est au prix de 24,95 €. Pas du tout, je l'ai payé 29 €. Je suis dégoûtée parce qu'il y a marqué vraiment 24,95 € et sur Amazon, je l'ai payé 29 balles. C'est pas grave, tant pis, mais il est très joli. Donc on va lui pardonner, mais donc voilà, avec les petits détails dorés, franchement ça fait plaisir. Et donc voilà pour les petites news. Sinon là je vais aller étendre ma lessive, je vais continuer mon illustration et d'ici peu de temps également il faudra que j'y aille puisque je vais manger chez mes parents ce midi. En revenant j'irai à la librairie et je vous retrouverai du coup tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mes trouvailles qui sont là pour le coup pour moi. Voilà, je vais avoir une liste à lui donner parce que j'ai quelques livres à acheter chez elle pour mes proches pour Noël, donc du coup je vais te donner ma petite liste, mais j'ai quand même pris des trucs pour moi aujourd'hui. Bref, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard. Je sais pas du tout si vous m'entendrez parce que j'ai oublié mon trépied. Du coup, je filme, on va dire, à bout de bras. Donc je suis désolée si ça bouge. Mais regardez-moi ce spot. Il y a des petits trucs pour s'asseoir comme ça. Et donc du coup, on fait notre petite pause ici. Je suis toute seule avec Saïka aujourd'hui. Et c'est trop cool. Donc là, on s'est posé tranquillement. Franchement, je pense que vous aurez vu les images d'avant. Saïka est dans un état pas possible. En fait, de base, je voulais prendre un chemin qui est juste là pour regagner et faire le tour comme ça. Mais c'était vraiment marécageux, un truc de fou. Au bout d'un moment, j'ai marché, je me suis enfoncée dans 3 cm de vase. Donc j'ai dit, laisse tomber. Du coup, on est allé jusque là à peu près. Et on a fait demi-tour et on est revenu ici. Et donc là, on se fait notre petite pause. On va jouer à la balle un petit peu. Et ensuite, on redescendra parce que là, on n'est pas du tout dans la forêt qui est à côté de chez moi. On est à, ouais, je pense qu'on est facile 30-40 minutes de marche après en ville pour retourner jusqu'à chez moi. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment trop beau. Regardez-moi cet état, je suis dégoûtée. Oui, allonge-toi parce qu'on a de la route après. Bref, j'espère que vous apprécierez ces belles images et j'espère que je pourrai mettre ce rush. Parce que franchement, j'ai aucune idée de si on m'entend ou pas. Bref, on va continuer notre petite promenade. On va rentrer et après moi il faudra que j'aille en librairie. Il faudra que je change de chaussettes aussi. Puisque je crois que mes chaussures ne sont plus imperméables. Elles sont trempées. Bref, je bois un petit coup d'eau et on y retourne. Ah oui, et petite précision, Saïka s'allonge parce que en ce moment je suis un petit peu stressée. J'ai fait pas mal de débuts de crise d'angoisse. Et donc du coup je vous avoue que quand je suis toute seule, je préfère lui mettre sa longe parce que ça m'enlève un poids. Je me dis que en cas de souci, je peux la récupérer très vite, comme il y a un tracteur qui arrive d'ailleurs. Donc vous voyez, genre par exemple dans ces cas-là, je serais stressée, alors que là je sais que j'ai sa longe juste à côté
et que je peux la récupérer facilement. En plus on est dans un endroit où juste en face là il y a une pension avec des chevaux, donc il y a beaucoup de chevaux. Au secours, mais je te parle pas à toi. Oh non, tu m'as dégueulassé. La balle, ça est calé où la balle? Cherche la balle, tu l'as mise où? Et donc oui, il y a beaucoup de chevaux en plus, donc vu que c'est pas encore tout à fait ça quand il y a des cavaliers dessus, et bien au moins je peux la récupérer facilement. Bref, on va continuer un petit peu de regarder le paysage parce que franchement, regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Et ensuite il faudra replonger dans la ville avec tout le monde, les voitures et tout. J'avoue que franchement, si je pouvais avoir une maison avec ce calme là, il y a un tracteur du coup c'est moins calme, mais mon rêve d'ouvrir ma porte et genre d'avoir ce genre de vue déjà, sans le château d'eau qui cache un peu tout, mais ce genre de vue et ce calme. Bref, je vais l'aider à retrouver sa balle parce que visiblement elle l'a paumée et je vous retrouverai plus tard. Je vous retrouve, il est 16h30, je reviens tout juste de chez ma libraire et franchement aujourd'hui j'ai bien marché puisque j'en suis déjà à 11 km dans la journée de parcouru, donc c'est plutôt pas mal sachant qu'il n'y a pas encore la balade de ce soir. Donc je pense qu'aujourd'hui on pourra dire que j'ai bien marché. Bref, sinon franchement la balade c'était topissime, j'avoue que j'adore cet endroit, je le trouve ultra reposant avec cette belle vue et tout, franchement j'aime trop me promener là-bas. C'est vrai que j'y vais pas très souvent puisque je vous l'ai dit, de chez moi, vraiment c'est à l'autre bout de ma ville, de chez moi il y a déjà 30-40 minutes de promenade et c'est très bien Sassou, très bien. Oui, je félicite parce que elle a eu du mal à se poser depuis que je suis rentrée, elle a été un petit peu pénible. Je sais pas, je me suis absentée quoi. Allez, 20 minutes le temps d'aller chez la libraire, mais ça a été la fête et une fête qui a duré, voilà. Donc du coup je la félicite parce qu'elle se pose, enfin. Bref, c'est vrai que Saïka ne me fait jamais de conneries quand elle est... Enfin, je veux dire, quand je pars, ça se passe très bien, elle ne chouine, enfin, elle n'a jamais chouiné, rien du tout, elle a jamais fait de bêtises. Ça m'arrive encore de temps en temps de mettre mon iPad à filmer pour voir un peu ce qu'elle fait. À chaque fois, généralement, elle fait son activité et après, elle pionce. Mais c'est vrai que le retour, par contre, quand j'arrive, on va dire que la fête dure très longtemps. Voilà. Donc là, elle se pose, donc je la félicite. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, il y a 30-40 minutes pour aller jusqu'à la forêt. Ensuite, en forêt, voilà, on fait un tour d'une heure, 1h30. Et après, 30-40 minutes pour revenir. Sachant que je dis 30-40 minutes, mais ça dépend du mood de Saïka. Hein, parce que je vous l'ai déjà dit, en ville, Saïka, elle prend son temps. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'y vais pas souvent, mais il faudrait que je le prenne plus parce que j'aime trop. Elle est là-bas et c'était très sympa, elle s'est éclatée. Il y avait énormément de boue et de marécages, donc elle s'éclate. C'est d'ailleurs pour ça que j'y vais pas souvent, c'est parce que mes parents, concrètement, ils veulent pas aller trop se promener là-bas, on va dire de l'automne jusqu'à début printemps. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est un peu casse-gueule et il y a beaucoup d'eau quoi. Mais bon, c'est pas grave, Saïka elle s'est éclatée et elle a passé un très bon moment. Sinon j'étais assez fière d'elle puisque suite à notre mésaventure de ce matin, j'avais un petit peu peur de sa réaction là quand on croiserait un autre chien qui lui gueule dessus. Et je me suis fait du souci pour rien parce que concrètement là sur le retour on en a croisé plein et elle n'a pas rien à faire, dont d'ailleurs un bichon et rien à faire, elle les a pas calculés du tout. Donc écoutez, c'est que ça l'a pas traumatisé. Mais bon, je vous avoue que ça m'a peiné encore une fois ce matin, c'est vrai que je suis un peu en boucle là-dessus, mais enfin ça me saoule que mon chien ait de mauvaises expériences comme ça avec d'autres animaux et ça me fait pénible et en même temps, je sais pas, la petite dame, certes, voilà, elle... malheureusement, elle n'a pas les capacités pour avoir un chien, mais en même temps, je me dis, quand on arrive comme ça dans une résidence senior et tout, on doit se sentir seule, donc ça doit lui faire du bien d'avoir son petit animal avec elle. Mais bon, c'est vrai que c'est assez pénible et c'est surtout que je me dis, là en fait, à chaque fois, il tombe sur Saïka qui lui gueule dessus, mais qui lui gueule dessus pour le remettre à sa place, pas pour le démonter. Et je me dis, mais un jour, ça se trouve, va y avoir un accident avec un chien bien moins cool que Saïka, quoi. Donc j'espère du plus profond de mon cœur que ça n'arrivera jamais, mais c'est dommage pour lui. Enfin, j'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ni une mésaventure avec un chien, ni de finir écrasé. Voilà. Bref, sinon, comme je vous l'ai montré, j'ai été à ma librairie. J'avais une petite commande à récupérer, j'en ai passé une autre. Et je vous ai filmé un petit peu mon rayon Young Adult. Comme vous pouvez voir, il est vraiment minuscule, mais c'est pas grave. Je passe commande et généralement ça arrive dans la semaine ou une semaine plus tard. Que ça me va très bien. Et donc du coup, je vais vous montrer mes petites emplettes. Alors...
déjà on va commencer par, on va dire, le hors-sujet de cette commande. J'ai pris Shade of Magic de V.I. Schwab, le tome 1, puisque c'est vrai que ça fait un moment que j'entends parler de cette saga et que j'en entends que du bien. Donc c'est une saga jeunesse ou young adulte, je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a un âge? Il n'y a pas d'âge. Mais c'est publié chez Lumen. C'est ça? Oui, c'est publié chez Lumen. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'entends parler de cette saga. Et là, encore plus, puisqu'il y a... Alors, je sais pas si c'est un préquel ou un spin-off qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Cette saga est en 3 tomes. Et donc là, il y a un spin-off qui est sorti. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un spin-off et pas une suite. Mais donc, du coup, bah, ça m'a donné envie de me plonger à l'intérieur. C'est une petite bricasse, hein, quand même. Combien de pages fait-il? 504, ça va. Ça doit être, en plus c'est écrit gros. Mais donc du coup je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai plus en tête. Kel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres, à chaque fois le cœur à l'âme. Le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte, celui de Kel rouge. On y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc, là les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers, malgré tout Kel va prendre le risque de le faire, histoire de défier la famille royale qui l'a pourtant adopté comme son fils, à commencer par le prince Rhys, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Smilla décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui commence, pour les 2 mondes, à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Voilà, donc ça a l'air très très sympa, franchement j'ai un peu bugué sur le résumé, je suis désolée, mais ça a l'air trop cool, cette histoire avec plusieurs Londres, avec des magies et tout, enfin en tout cas je n'entends que du bien, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ça sera pas tout de suite parce que vous allez voir que mes 2 autres lectures sont un petit peu thématisées. On a d'abord un petit Sarah Morgan, oui je les ai pris en poche parce que c'est des romances de Noël. Concrètement, je ne pense pas les garder après les avoir lus. Et donc, un Sarah Morgan Noël surprise dans les Highlands, c'est chez HarperCollins Poche. Et j'avais déjà lu un Sarah Morgan il y a quelques temps, dans le thème de Noël aussi également. C'était les sœurs, je ne sais plus trop quoi, mais vous les retrouverez facilement et c'était trop bien. C'était une ambiance vraiment cocooning et vraiment j'avais adoré. Et donc du coup j'avais hâte de me replonger dans une romance de Noël de cette autrice. Pareil, je vais vous lire le résumé parce qu'il y en a beaucoup des romances de Sarah Morgan. Et là j'avoue que j'ai vu une Highland, j'ai dit c'est pour moi. À Noël, les miracles éclairent le ciel des Highlands. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlands, voilà, je crois que j'ai lu que cette phrase. Manoir, isolé, Highland. C'est pour moi. Gail se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement ces lieux ravivent en elle des souvenirs dont ses filles ignorent tout et que Gail préférait garder secret. Ella ne sait pas sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable, a soudain insisté pour qu'elles passent les fêtes ensemble après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, maman à son tour, Ella s'inquiète. Gail, son cœur a-t-elle vraiment changé au risque d'être une grand-mère décevante pour sa petite Tab? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe tant? Cet écossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. Donc je pense que ça va être topissime, donc j'ai hâte de me plonger dedans. C'est un poche, il n'est pas très épais, il fait 400 pages et des brouettes, donc ça va se lire assez rapidement. J'ai trop hâte de me plonger à l'intérieur. Et j'en ai pris une deuxième, donc un livre dont j'entends parler depuis longtemps. En fait, depuis sa sortie, quand il est sorti, il a fait un bruit monstre. Et du coup, depuis, je me disais qu'il fallait absolument que je le lise. Et donc maintenant, bah, ça va être chose faite. C'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Sophie Jomain, on en entend beaucoup parler. Et donc du coup, c'est le premier livre que je vais lire de cette autrice. Je n'en ai jamais lu et j'espère ne pas être déçue. Mais quand je vois toute la hype qu'il y a autour de ces bouquins, surtout ceux de Noël, je me dis que je ne prends pas trop de risques. Aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année.
Alors, quand 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer leurs souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Donc en plus ça se passe dans un grand magasin avec des décos de Noël, j'imagine juste grandiose. Donc je pense que l'esprit de Noël, ça va cartonner avec ce genre de bouquin. Et j'ai trop hâte, donc mes 2 petites romances de Noël. Je suis trop contente, j'espère que je vais aimer. Je vous avoue que d'habitude, moi je suis vraiment pas du tout, mais alors du tout romance contemporaine, mais vraiment absolument pas. Mais quand c'est Noël, ça passe un peu comme les téléfilms de Noël. Ça passe avec moi alors que c'est normalement pas du tout ma came, mais s'il y a Noël dedans, ça les rend un peu plus légers et donc je fonce. Bref, du coup, je vais ranger ça. Je suis trop contente de mes petites trouvailles. Il y en aura d'autres puisque j'ai passé commande, comme je vous l'ai dit, pour des cadeaux de Noël. Forcément, j'ai glissé 2 autres livres à l'intérieur qui sont pour moi. Donc j'ai hâte de les recevoir, dont un qui est aussi thématisé de Noël. Et en fait là, j'attends qu'un livre sorte parce que ça par contre, c'était, je voulais précommander un livre. Sauf que bah du coup pour le précommander, vu qu'il était à moins de 30 €, eh bien il fallait payer des frais de port. Donc du coup je me suis dit je vais attendre sa sortie et je le commanderai comme ça sur Amazon. Et je prendrai l'autre livre thématisé Noël dont j'ai énormément entendu parler, notamment par Petite Lectrice. Donc voilà, j'aurai les 4 romans en tout de Noël. Et j'espère que ça va le faire. Sinon je vous ai pas dit, mais niveau lecture, hier soir j'ai pas réussi à terminer mon livre. Donc je le terminerai ce soir, c'est sûr. Peut-être que j'enchaînerai avec une romance de Noël, je verrai. Mais bref, ça sera pour après, puisque là il est 16h30. Il faut que je passe l'aspirateur, puisque Saika a pioncé pendant que j'étais pas là. Et donc vous savez, quand elle est dégueulasse comme ça, après toutes les petites poussières retombent par terre. Donc il va falloir que je passe un petit coup d'aspire. Et ensuite je vais me laver, il faut que je prépare mon manger pour demain. Et ensuite je vais essayer de finir, enfin c'est pas je vais essayer, je vais finir mon illustration. Et si j'ai le temps après, je ferai du DP, j'espère. Parce que j'aimerais vraiment finir cette illustration aujourd'hui pour en commencer une autre demain. Et franchement je pense que c'est possible, sachant que ce matin, je sais pas si c'était à cause de ma mauvaise humeur ou quoi, mais j'ai avancé à 2 à l'heure. Donc concrètement j'aurais pu la finir ce matin. C'était d'ailleurs mon objectif mais que j'ai pas tenu, donc je vais le faire maintenant. Plus ça va, il est pas trop tard, donc j'espère que j'aurai le temps de faire du DP, sachant que ce que je vais me faire à manger ce soir, ça va pas me prendre 1000 ans non plus. Donc ça me semble possible. Et en plus de ça, bon, en fait ça n'a rien à voir. J'allais vous dire, en plus de ça, je pense que ce soir on va pas faire une grosse balade, vu tous les kilomètres qu'on a fait, mais ça n'a absolument rien à voir. Bref, je vous laisse, je vais prendre ma douche parce que là concrètement j'avais un peu honte, mais j'avais la flemme de sortir un autre pantalon et de me changer, donc j'ai dû changer de chaussettes. Mais franchement j'avais un peu la honte en allant à la librairie parce que j'avoue que j'ai pas mal de boue sur mon pantalon. Donc voilà, d'ailleurs je pense que si vous avez vu mon rush d'avant où j'ai filmé mes chaussures, elles sont dégueu. C'est parce que le matin en fait dans le parc où je vais, quand il pleut, bah, c'est très gadouilleux et donc voilà, et j'ai franchement, vu qu'il pleut tout le temps en ce moment, je vous avoue que même mes chaussures de ville, j'ai un peu la flemme de les laver tous les jours. Donc franchement, il y a de la boue, tant pis. Je les nettoierai au printemps, voilà, quand il y aura plus de pluie. Bref, je file à la douche et je vous retrouve plus tard. Il est 19h comme à chaque fois que je vous prends le soir et je suis trop contente, j'ai enfin réussi à finir ma ligne de DP. Donc bon, là la lumière est pas terrible, donc j'essaierai de vous montrer ça au plus vite, mais je suis contente.
première ligne de ce DP faite. En plus, il est pas très gros, donc franchement, je pense que ça va aller plus vite que les autres pour le terminer. Même si au début, je me disais, ce serait trop cool que je le finisse pendant les vlogmas. Mais non, franchement, non. Je vais faire une croix dessus. Et je me rends compte que je voulais vous montrer un truc. Attendez, j'espère que ça va pas trop vous bouger. Voilà. C'est bon, ça vous a pas trop bougé, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et donc, quand je vous ai laissé tout à l'heure, je vous disais que j'allais finir mon illustration. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. La voici, la voilà. C'est toujours un peu compliqué de vous montrer sur l'iPad, mais voici l'illustration. Et du coup, en fait, j'en ai fait deux en une. C'est-à-dire que là, il y a l'illustration avec le petit ours. Et du coup, j'en ai fait une deuxième avec juste le petit motif. Donc à voir si je rajouterai une citation ou pas dessus, je verrai. Quand je mettrai tout ça en page. Mais donc je suis contente, franchement, cette fin de journée a été plutôt productive. Et donc bah là, ce que je vais faire, c'est que j'allais me faire à manger. Vous savez, Saïka qui s'étire derrière et qui fait des wout-wout. Et donc oui, là j'allais me faire à manger et puis après ce sera la promenade et je vais finir mon livre d'Anna Swanson. Je vous disais que je commencerai peut-être ma petite romance de Noël, enfin une des petites romances de Noël juste après. Mais je viens de voir qu'Amixem m'a publié une vidéo, donc je pense que je vais regarder ça juste après quand j'aurai terminé. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlogmas vous a plu avec ce petit tour en librairie et avec mes petites réceptions. J'espère que vous avez passé une bonne journée si jamais vous regardez ce vlog le jour où il sort. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et écoutez, moi elle n'avait pas très bien commencé, mais après on a fait une super bonne balade. Saïka, je bien vu qu'elle n'a pas gardé de séquelles dans cette petite agression par un bichon. Et puis j'ai eu des nouveaux livres, donc j'ai passé une très bonne journée et j'ai fini mes objectifs du jour au niveau boulot et niveau d'épée. Donc ça ne peut que être une bonne journée. Bref, je vous fais des gros bisous. Nous, de tous les cas, on se retrouve demain. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlogmas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. C'est toujours voilà, un grand soutien que vous me faites, même si c'est juste un petit pouce ou bien un commentaire. Eh bien, ça me porte beaucoup de soutien et ça me touche beaucoup. Donc, merci d'avance pour les personnes qui prendront le temps de le faire. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!